Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce dimanche 26 avril, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que tu connais Tony Curtis ? Donc Tony Curtis, Bernard Schwartz de son vrai nom, ouais ça fait moins rêver tout de suite, est le premier des 3 enfants d'Emmanuel et de Hélène Schwartz, qui sont eux des émigrés juifs hongrois. Lui et ses frères, Julius et Robert, vivent la misère dans la boutique de tailleur de leur père, mais ils vivent également la misère avec leur mère schizophrène, qui les bat. Robert le plus jeune est vite placé dans un centre psychiatrique à cause du comportement de sa mère. Quant à Julius, il se fait percuter par un camion et tué sur le coup. Il avait 9 ans, Bernard en avait 13. Cet accident l'a beaucoup marqué parce que non seulement il perdait son petit frère, mais il perdait aussi peut-être son seul et unique ami. Et c'est à partir de là, peut-être résultant du choc, de la mort de son frère et du comportement de sa mère, qu'il se met à passer beaucoup de temps dans les rues de son quartier et, à cause de mauvaises fréquentations, finit par être arrêté et envoyé dans un centre de redressement. C'est là qu'il découvre le théâtre et le cinéma, et c'est à partir de là que va naître en lui l'envie de briller dans ces domaines. Mais dans toutes les descriptions que je t'ai faites jusqu'à présent, la Seconde Guerre mondiale a toujours fini par pointer le bout de son nez. Et c'est en bon citoyen que le jeune Bernard s'engage de 1942 à 1945 dans l'US Navy. Il est engagé en tant que ravitailleur de sous-marins. Il a alors 16 ans. Après 1945, vu que c'est un ancien combattant du coup, l'État lui octroie une bourse qu'il va utiliser pour se payer les cours d'art dramatique à New York, et c'est au cours de la pièce Golden Boy qu'il est repéré par un agent de l'Universal qui lui fait signer un contrat de 7 ans. Et c'est comme ça qu'à 23 ans, en 1948, il fait ses premiers pas à Hollywood. Même s'il avouait qu'au départ, tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent et les filles. Belle mentalité. Mais alors, comment il est passé de Bernard Schwartz à Tony Curtis? En fait, ce sont les studios de l'Universal qui lui ont clairement dit « Frère, va falloir que tu changes ton nom parce que faut qu'on essaie de cacher tes origines juives en fait. » Du coup, pour changer de nom, Bernard a proposé au studio un patronyme de ses ancêtres hongrois, Kertész. Clairement, à l'oreille, ça fait plus canadien qu'hongrois, mais bon. Mais ça ne se faisait pas au studio, dis donc. Il va falloir angliciser ton nom, mon petit Kertész, pour que ça devienne Curtis. Tu vois, ça fait plus vendeur, ça fait plus rêver, Curtis, tu vois. Ça sonne bien, ça. On garde. Et comme prénom, le jeune homme a bien voulu troquer Bernard pour Anthony. Et du coup, Anthony Curtis se transforme peu à peu en Tony Curtis. Dans le monde du cinéma, bon, il commence un peu comme tout le monde, il commence avec de la figuration. Dans le film Pour toi, j'ai tué, où on le voit danser avec l'actrice principale, il a alors 24 ans. Après quelques rôles dans des séries B par-ci par-là, il est appelé pour jouer aux côtés du grand James Stewart dans Western 73 en 1951. Et puis bon, maintenant, les tournages s'enchaînent. Avec son physique d'athlète et sa peau assez bronzée, il est appelé à jouer des films comme Le Fils d'Ali Baba en 1952 ou Houdini, le grand magicien en 1953. Ces 2 films sont tournés avec Janet Leigh, dont il tombe amoureux, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais ce ne sont pas les seuls films qu'il tournera avec sa femme. Grand Dieu, non. Parce que le couple est appelé par Kirk Douglas pour jouer dans Les Vikings en 1958. Et après ce tournage, Blake Edwards les appelle tous les 2 pour jouer dans son film Vacances à Paris. Et ensuite, il est appelé pour jouer un autre film, sans sa femme cette fois, mais aux côtés de Cary Grant dans le film Opération Jupon. En 1958, il joue également dans La Chaîne. Grâce à ce rôle, il est d'ailleurs nommé aux Oscars, mais il ne recevra pas de prix, il est juste nommé. C'est alors que le grand réalisateur Billy Wilder l'appelle, lui et Jack Lemmon, ainsi que Marilyn Monroe, pour jouer dans un film qui est, ma foi, un classique. J'ai nommé Some Like It Hot, certains l'aiment chaud en français. Suite à ce succès, il retrouve Janet Leigh pour jouer dans le film Qui était donc cette dame. Ensuite, ça a clairement été un forceur pour faire partie de la super production de Kirk Douglas pour le film Spartacus. Et comme Curtis s'est montré assez insistant, Douglas lui a créé un rôle pour le dit film. 2 ans après, bon, c'est le divorce avec Janet Leigh. Ouais. En 1963, par contre, avec Douglas et Lancaster, ils assistent à l'échec commercial du film, le dernier de la liste. Mais l'année d'après, en 1964, c'est l'année du succès. Parce qu'il va jouer dans des films qui resteront quand même inoubliables, outre certains l'aiment chaud, comme Une Vierge sur le canapé ou La Grande Course autour du monde, où il retrouve son meilleur ami Jack Lemmon, ainsi que l'actrice Natalie Wood. Pour un cachet, ma foi, ridicule, il obtient un rôle dans le film L'étrangleur de Boston. Il voulait absolument le rôle parce qu'il voulait montrer que, ok, il pouvait jouer du comique, mais il pouvait également jouer du dramatique. Bon, grâce à ce film, il a quand même été nommé au Golden Globe, mais il n'a pas reçu de prix encore une fois. Dans sa vie, Bernard
Non, on va continuer à l'appeler Tony parce que ça fait quand même mieux. Donc, tout au long de sa vie, Tony a eu en tout et pour tout 6 femmes et 6 enfants. La Catalina numéro 1, qui est de loin la plus connue, c'est l'actrice Janet Leigh. Elle est notamment connue pour son rôle dans Psychose, où elle se fait poignarder dans la baignoire. Donc ils se mettent en couple en 1951, ils se marient patati patata. Ensemble, ils vont rester 11 ans jusqu'en 1962 et ils auront 2 filles, les actrices Kelly Curtis et Jamie Lee Curtis. Mais du coup, le couple se sépare en 1962. Du coup, un an plus tard, en 1963, Tony rencontre l'actrice allemande Christine Kaufmann sur le tournage de Taras Bulda. Du coup, ils se marient en 1963, ils ont 2 filles ensemble, mais ils divorcent en 1968. Suite à ce divorce, Tony a dû s'intéresser au tennis parce qu'il est tombé amoureux de la tenniswoman Leslie Allen, en 1968 du coup. Donc du coup, ils se sont mariés, ils ont eu ensemble l'acteur Nicolas Curtis, qui est mort d'une overdose, ainsi que Benjamin Curtis. Mais Leslie n'est que sa 3e femme. Du coup, ils ont divorcé en 1982. C'est à partir de là que l'acteur va se tourner vers des femmes un peu plus jeunes que lui, voire beaucoup plus jeunes que lui. Du coup, en 1984, il a alors 59 ans, il épouse la jeune Andrea Savio, qui a, elle, 21 ans. Il reste marié jusqu'en 1992. Après Andrea, en 1993, il se marie avec une certaine Lisa Dutch et ils resteront 1 an ensemble. Le divorce est donc prononcé en 94. Oui, c'est très rapide, oui. La dernière femme avec qui il se marie en 1998 se nomme Jill Vanderberg Curtis, du coup. Elle avait 27 ans et laissez-moi faire le calcul, il en avait... 73. Mais la seule chose qui les a séparés, c'est la mort, car Bernard Schwartz, aka Tony Curtis, est décédé en 2010. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier film dans lequel on peut le voir en tant qu'acteur et non en tant que figurant, c'est dans le film Winchester 73, aux côtés du grand James Stewart, en 1950. Il tourne avec sa femme Janet Leigh en 1952, Le fils d'Ali Baba, et en 1953, Houdini le grand magicien. En 1956, il rejoint son ami Burt Lancaster dans Le Trapèze, et la même année, ils tournent ensemble Le Grand Chantage. En 1958, il tourne 2 autres films avec sa femme Janet Leigh, à savoir Les Vikings avec Kirk Douglas également, ainsi que Vacances à Paris. Décidément, 1959, c'est l'année à succès pour Tony Curtis parce qu'on le retrouve à bord d'un sous-marin avec Cary Grant pour une opération jupon. On peut aussi le retrouver dans le film À la chaîne, mais il retrouve également son ami Jack Lemmon pour se travestir en fille dans le film Certains l'aiment chaud, avec évidemment Marilyn Monroe. En 1960, il supplie Kirk Douglas pour jouer dans son film Spartacus. Du coup, c'est Kirk Douglas himself qui a créé le rôle du poète Antoninus. Par la suite, il rejoint la gracieuse Audrey Hepburn et William Holden dans le film Deux drôles de tête. 4 ans plus tard, il rejoint Natalie Wood pour le film Une vierge sur canapé, et les 2 acteurs rejoignent Jack Lemmon pour faire une grande course autour du monde. Il prête également sa voix à Roman Polanski pour le film Rosemary Baby. Il donne également la réplique à Jerry Lewis pour le film Boing Boing. Et l'un de ses derniers grands rôles au cinéma était dans le film Gonflé à bloc, où il rejoint de grands acteurs comme Bourvil, Mireille Darc ou encore Gerd Frobe. Par la suite, en 1971, il décide de passer du grand écran au petit écran parce qu'il joue dans la série Amicalement Vôtre avec Roger Moore. Mais la série n'a pas eu un grand succès aux États-Unis, contrairement en France. En fait, si chez nous la série a fait un succès, c'est en partie grâce au doublage de Tony Curtis fait par Michel Roux, avec sa voix inimitable et ses improvisations. À partir des années 80, Tony Curtis décide de se retirer des plateaux de cinéma et de télévision pour se consacrer à une autre carrière, celle d'artiste peintre. Si tu veux voir cette toile, tu peux te rendre en Californie dans la galerie Tony Vanderplog. Lors du Noël 2006, il a failli décéder d'une pneumonie, mais la mort est venue le cueillir en 2010, dans sa 85e année. Malgré sa participation à plus d'une centaine de courts-métrages, l'acteur internationalement connu et populaire n'a jamais reçu d'Oscar ou de Golden Globe. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et de la série que je préfère dans lequel il joue, mais bien évidemment, j'ai vu d'autres films avec lui, comme Opération Jupon ou La Grande Course autour du monde avec Jack Lemmon. Donc c'est parti, on commence avec Certains l'aiment chaud de Billy Wilder. Donc on a 2 musiciens, Joe et Jerry, Tony Curtis, Jack Lemmon, qui sont témoins involontairement d'un massacre par la mafia du coin. Et comme leur politique c'est pas de témoins, ils essayent de tuer Joe et Jerry. Mais bon, comme c'est les héros du film, ils arrivent à s'enfuir. Donc leur vie est en danger et pour se cacher, ils décident d'intégrer un orchestre féminin. Ils doivent donc se travestir. Mais Joe tombe amoureux de Alouette, qui est la chanteuse de l'orchestre féminin. Dans cette comédie, Tony Curtis et Jack Lemmon se retrouvent face à des situations très ambiguës. Ils sont dragués du coup par les hommes, mais ils sont involontairement séduits par les femmes. Bah du coup, vu que c'est le confinement, je vous conseille vraiment cette comédie. Et il y a également la série Amicalement Vôtre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans cette série, on a 2 hommes riches, célibataires, beaux gosses,
Que demande le peuple? Bref, d'une part, on a Lord Brett Sinclair, aristocrate britannique. Lord Brett Sinclair, 15e du nom, s'il vous plaît. Beau parleur cultivé, habitant à Londres, et également fortement attaché aux traditions véhiculées de par sa famille. De l'autre côté, on a un homme d'affaires sorti des bas-fonds de New York, j'ai nommé Daniel Wilde, dit Danny. Ces deux hommes qui n'ont absolument rien en commun sont mis en relation par le juge Fulton. C'est un magistrat à la retraite et il a quelques dossiers qui ne sont pas encore bouclés. Du coup, lui va les entraîner, eux, dans des missions aussi périlleuses les unes que les autres, dans lesquelles ils vont devoir montrer leurs talents respectifs. Puis bon, on va pas se mentir, le caractère des deux hommes, c'est clairement des clichés sur les Anglais et sur les Américains, et sur une différence de classe sociale. C'est ce qui fait tout le charme et tout l'humour de la série, je trouve. C'est tout pour moi, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur Tony Curtis. Et puis bon, bah tu dois voir ça à chaque fin de vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, à lâcher ton meilleur pouce bleu, à lâcher ton meilleur commentaire sous cette vidéo. Quant à moi, je te laisse, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!